Salam et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Push Up Malaisie et aujourd'hui on va discuter avec un étudiant qui est en Malaisie depuis quelques mois et donc il va nous partager son expérience, ça va être quelque chose d'enrichissant. Donc salam alaikum, Lokman, comment vas-tu aujourd'hui? Alaikum salam, alhamdulillah, je vais bien, j'espère que toi aussi. Merci pour l'invitation. Bah, il n'y a pas de souci. En tout cas, on se connaît depuis longtemps, on va pas le cacher durant ce podcast. Mais du coup, tu as fait le choix de venir en Malaisie. Mais avant de commencer à rentrer en détail, est-ce que tu peux te présenter brièvement et me dire aussi pourquoi tu as choisi la Malaisie pour ton stage? Ouais, je m'appelle Lokman, du coup, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en école d'ingénieur en informatique. D'accord. Et tout au long de mon cursus d'ingénieur, la dernière année, j'ai un semestre à faire à l'étranger. D'accord. Mon école en France a plusieurs partenaires à l'étranger, notamment Heriot Watt en Malaisie. Quand j'ai vu ça, moi qui suis un grand fan de Malaisie de base, j'ai sauté sur De père en l'occasion. fils. C'est ça. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion de venir ici, quoi. D'accord. Donc en fait, là, ce que je comprends bien, c'est que dans ton cursus, là, t'es en dernière année, Ouais, c'est ça. c'est Bac plus 3, Bac plus 5. Bac plus 5. Ouais. Donc là, c'est ta dernière année pour compléter toutes tes études, entre guillemets. Ouais. Et il te propose une école qui se trouve en Malaisie. C'est ça. Bah, franchement, quand tu m'avais partagé cette info, je me suis dit que c'était peut-être toi qui es parti chercher l'école. Parce Ok. que durant ma scolarité, j'ai jamais vu un ami à moi. Bon, après, j'ai fini mes études il y a peut-être 8 ans, 10 ans. T'es un ancien. Ouais. Ouais, il y a 10 ans maintenant. Incroyable. J'ai jamais vu l'option Malaisie. J'ai vu Canada, j'ai vu États-Unis, j'ai vu Angleterre, beaucoup, Espagne, avec Erasmus. Ouais, Mais Malaisie, c'était impossible. jamais. Jamais. Bah, moi, quand ils m'ont envoyé l'Excel avec tous les pays, Ouais. premier- contrôle F, Malaisie, et j'ai vu quoi, du coup, il y avait. Je crois que c'est une nouvelle. Je pense que elle est assez récente, l'université. Et de base, c'est une université anglaise, du coup, située. Ouais, je sais plus exactement, mais en Angleterre. Et ils ont développé une à Dubaï D'accord. et du coup une en Malaisie. Comment elle s'appelle, Heriot Watt. Heriot Watt. Ouais. Et qui est en collaboration avec ton école qui est où? À Noisy-le-Grand. À Noisy-le-Grand? Ouais. C'est quelle école? Et c'est Paris. C'est Paris. Ok. Ouais. Dans le. Comment Le ça complexe s'appelle? là, Le ouais, complexe Marne-la-Vallée, à la tout ça, faculté. ouais. Et toi, c'est une école privée ou... Ouais, c'est une école privée. D'accord. C'est une école privée, mais comme je suis en alternance, Ouais. c'est pas moi qui paye l'année. Il est D'accord. cher, je crois, c'est 9 000 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Du coup, c'est mon entreprise qui paye pour moi. Genre, Ok. ça se passe comme ça. Après, 9 000 euros pour une école privée, c'est pas cher à l'international. Ouais, bah oui. Tu sais que là, par exemple, ici, si tu fais des études de fac, je crois que dans une très bonne école, tu peux dépenser facilement 50 000 $ l'année. Ah ouais, l'année. Mm. Ouais. Ouais, c'est autre chose. Et du coup, donc, qu'est-ce qui t'a attiré de la Malaisie par rapport à d'autres destinations? Déjà, on avait 3 choix à faire en fait. Mm. Et dans ma sélection, je voulais vraiment que ça soit un pays musulman. Déjà, D'accord. pour pouvoir vivre un semestre entier, tu vois, dans un pays musulman, voir comment ça se déroule, tout ça. Parce que dans ma tête, j'ai pour ambition tu vois, de quitter la France et de m'installer dans un pays musulman. Du coup, ça a été un premier critère. D'accord. Deuxièmement, Malaisie, je vais pas faire le mytho, j'avais déjà fait. Mais j'étais venu que pour les vacances en fait. D'accord. C'est que pour les vacances. Petit instant pause dans la vidéo. Si ce contenu vous aide dans votre projet d'installation en Malaisie, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est super important pour nous et cela vous garantit de ne rien manquer de nos prochains conseils pratiques et astuces. Notre mission, c'est de vous faciliter la vie en rendant votre installation en Malaisie aussi simple et serein que possible. Laissez vos questions ou suggestions en commentaire. On adore échanger avec vous et répondre à vos besoins. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous
nos services et informations directement sur notre site internet pushup-project.com. Et maintenant, retour à votre vidéo, nous vous souhaitons un bon visionnage. Je voulais avoir cette expérience-là, parce que quand je rentrais en France, après être allé en Malaisie en vacances, je disais aux gens, ouais, c'est bien, tout ça, c'est super bien, faut aller en Malaisie, tout ça. Mais au fond de moi, je me disais, ouais, ok, c'est bien pour les vacances, mais est-ce que si tu vis là-bas, tu vas vraiment kiffer? C'est-à-dire, je me suis dit, bon, vas-y, première expérience, on va voir un semestre là-bas, comment ça se déroule. Et voilà, quoi. Voir comment le semestre se déroule. Et donc là, en fait, c'est la première fois que tu quittes la France. Combien de temps? 6 mois prévu? Dans un pays musulman. Donc en vrai, techniquement, c'est la première fois que tu vis dans un pays musulman. C'est ça. À part les vacances. Ouais. Et t'es de quelle origine? Algérienne. Algérien. Ok. Et quand tu vas en Algérie, tu restes aussi longtemps? Enfin, c'est quoi le maximum que t'es resté en Algérie? Je pense que c'est pour les vacances d'été, même pas un mois. Ouais, un mois. Ah, pas plus. Ouais, pas plus. Ok. J'ai jamais fait plus d'un mois dans un autre pays que la France. Dans D'accord. tous les cas. Ok. C'est-à-dire, ouais, voilà, là, c'est les premières expériences vraies, Bah là, longue durée. ouais, du coup, là, ça te fait vraiment un test de vivre sur le lifestyle musulman. C'est ça? Ouais, c'est ouais, la première fois que je ressens ça, que je vois ça, que j'ai ce lifestyle-là d'un musulman, tu vois, d'un vrai musulman. Et ça te fait quoi? C'est quoi le... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exceptionnel, hein. Déjà, juste, c'est un truc que tout le monde dit, tout ça, mais l'Eden Ça change la dans la journée. rue, c'est important. C'est important. Frère, c'est important. Vraiment. C'est. En fait, dis-toi, t'as 5 Eden par jour, ok? C'est-à-dire que, en fait, ta vie, elle est rythmée un peu par ça. Tu vois, ça te rappelle, boum, ah, l'Eden, c'est l'heure de la prière. Tu vois? Et ici, c'est un pays musulman. Tu vois, même les gens, ils sont super gentils. Je pense que c'est leur tradition, tu vois, d'être comme ça. Mais c'est aussi la religion qui les a fait devenir comme ça. Et du halal partout. Jamais je me pose la question. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc de ouf. C'est un confort. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un confort que j'essaye de m'en rendre compte, tu vois. Comme ça, quand malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais quand je retournerai en France, j'aurai vraiment conscience d'avoir vraiment vécu dans un pays musulman. Voilà, tu vois. T'as vu ce que c'était. Là, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait depuis septembre. On est début décembre, on est 4 mois. Septembre, octobre. 4 mois? Ok. 3 mois. Et ouais, est-ce 3 mois, que tu arrives à t'habituer à tout ça? Ou c'est toujours aussi plaisant d'entendre l'Adhan, ou toujours aussi plaisant de vivre dans un pays musulman, où tu passes un petit peu à côté de ces bénéfices, entre guillemets, et où tu t'habitues, tu dis, bon, bah, c'est normal au final. Franchement, au bout de 3 mois, là, j'ai encore ce kiff-là, tu vois. J'ai encore ce plaisir-là d'entendre l'Éden. Je te jure, c'est vraiment fou. Et même, il y a des mosquées partout. En fait, la prière n'est plus un problème. Tu vois. C'est ça qui doit rythmer ta journée. Ça devient plus un problème. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Là, je suis à l'école, par exemple. Petite anecdote. C'est la pause. Il y a une monsala en bas, il y a un sourab, comme ils disent. C'est ça, c'est sûr. Sourab. Il y en a un dans l'école. Boum, c'est la pause, on descend, on va prier. Il y a le prof avec nous. Tu vois, c'est fou, frère. Moi, franchement, c'est vrai que c'est fou, mais ça devrait être normal, tu vois. Et en fait, ce que tu vas voir dans les pays, dans les écoles internationales qui ne sont pas malaisiennes, parce que ce sont des écoles anglaises, ou ça peut être aussi des écoles françaises, ils mettent le surau parce qu'il y a des musulmans. Et ça pose pas de problème. Ça pose de problème à personne, tu vois, techniquement, tu vois. Et même, c'est beaucoup mieux, parce que la communauté, elle se sent mieux et elle répond à ses besoins, tu vois. Donc, moi, je fais le parallèle avec pourquoi les écoles internationales, surtout à partir de la fac, parce qu'on pourrait dire primaire, collège et tout, ils sont pas vraiment
pas obligé, mais en gros, il n'y a pas vraiment le besoin de, parce que les gens ne sont pas vraiment adultes. Mais après le bac, d'accord. Euh, Pourquoi pas mettre ça même dans les pays en France ou ailleurs? Ça va rien changer et ça sera un bénéfice. Et ces écoles-là, quand ils vont dans les pays musulmans, parce qu'ils sont obligés de se développer à l'international, eh ben, ils sont obligés de le faire. D'accord? Et là, ça leur pose pas problème. Donc, ça veut dire que les mœurs, pour moi, elles sont à géométrie variable. Ça veut dire que si tu refuses, ne refuse pas, ne t'installe pas dans ces pays-là, en fait, au final. Encore une fois, quand c'est public, t'as pas le choix, c'est la loi du pays. Mais quand c'est privé, tu fais ce que tu veux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en France, une école privée qui ouvre et qui met une salle de prière pour peu importe la religion, je pense que ça posera de problème à personne, en fait. Il n'y a pas le gouvernement qui va dire quelque chose. Tu comprends? C'est sûr que, en fait, déjà, je pense que ça enlève de la frustration, tu vois, de la part des élèves. Parce que ils savent que ils pourront pratiquer leur religion sans déranger personne. En fait, c'est du donnant-donnant, j'ai envie de dire, tu vois. C'est-à-dire que, en vrai, ça coûte rien à l'école d'avoir une salle de prière pour tu vois, toutes les religions, en vrai, tu vois. Mais les élèves, ça les met dans un confort. En fait, ils s'imaginent même pas. Tu vois, c'est un confort de fou. T'as une salle de prière, t'es tranquille. Tu vois, t'as plus de problème. Bah oui, t'es content d'aller à l'école. Bah ouais. Et attends, je vais te raconter une anecdote. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté. J'étais dans une école d'ingénieurs dans l'énergie. Je te l'ai raconté ou pas? Non. Non, ok, d'accord, super. En fait, nous, avec il y avait 2-3 musulmans dans l'école où vraiment on était attachés à la prière. Donc on allait au parc. Il y avait un parc juste à côté, on priait, etc. Mais parfois, on pouvait pas parce qu'il neigeait, il pleuvait, etc. Eh bien, on tentait de trouver un endroit dans l'école, dans les cages d'escalier. Il y en a un qui vérifiait la porte. Après, on faisait ça à tour de rôle. Un jour, pendant la pause, on a trouvé une salle de classe ouverte. On dirait, là, je veux dire ça, mais on dirait que j'ai fait une bêtise à l'époque, mais en vrai, pour nous, c'était normal, quoi, tu vois. On ouvre la salle de classe, on prie. Tout se passe bien et tout. C'est bon, on a trouvé notre truc. Cette classe-là, tel jour, il n'y a personne. Donc maintenant, on est à l'aise. Créneau libre. Créneau libre, exactement. Un jour, mon ami n'était pas là. Et moi, j'y vais. Créneau libre, boum, j'ouvre, je fais ma prière. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Je sais pas c'est qui. J'étais déconcentré, mais je finis quand même ma prière. Je me lève et je vois, c'est le surveillant. D'accord? Il s'appelait Baptiste. D'ailleurs, salut à Baptiste si tu vois cette vidéo-là, parce que t'es un bon gars. Il me regarde, il me dit, je suis resté. Je lui dis, merci, c'est gentil, mais pourquoi, tu vois? Il me dit, je voulais pas que quelqu'un d'autre rentre pour pas faire de scandale. Je lui dis, ah merci, t'es un bon, merci Baptiste. Et moi, ce que je lui dis, ouais, parce que je fais ça, parce que je sais que le directeur, il aime pas ça, ça se trouve, c'est un raciste, blablabli, blablabla. Je dis des trucs pas forcément corrects sur le directeur. Je l'allume pas, mais je dis que j'ai pas envie que le directeur le sache parce qu'il est strict et je veux pas me faire virer de l'école. Et je crois que j'ai dit, je crois que c'est un raciste ou quelque chose comme ça. Et j'étais mauvaise langue parce que, en fait, ce surveillant, c'était qui? C'était le fils du directeur. Je te jure, c'était le fils du directeur. Et tu sais ce qu'il a fait, ce Baptiste? Il a rien dit. Il a dit oui, je comprends et tout. La prochaine fois, dis-moi si tu as envie de prier. Comme ça, je fais en sorte que personne ne te dérange. Folie. Et en fait, lui, pour pas se faire remarquer que c'était le fils du directeur, il a utilisé le nom de famille de sa mère et pas le nom de famille de son... pour pas avoir de problème. Ouais, c'est le fils du directeur et tout. Et j'ai appris que c'était le fils du directeur bien après, tu vois. Donc là, aujourd'hui, parfois, je lui fais des grosses doigts pour qu'il devienne musulman. S'il l'est pas, ça se trouve, il l'est, tu vois. Et ouais, pour te dire que c'était un challenge à l'époque. C'était un challenge de prier. Déjà, pareil, merci Baptiste. Merci Baptiste. Parce que c'est vraiment un bon. Ouais, non, c'est vrai, c'est un bon. En fait, pour le coup, là, j'ai été trop vite dans le jugement, tu vois. Ouais. Je voyais pas de signe qu'il était musulman. Ouais. Donc, au début, j'ai eu chaud, tu vois. Je me suis dit, il va me ramener chez le directeur et tout. Et donc, s'il a eu cette éducation-là, peut-être que son père, il aurait été... Tu vois, ça rejoint ce que je disais sur la frustration, tu vois. En fait, je sais pas si tu as eu un jugement comme ça trop rapide
parce que tu as vu un blanc comme ça, sans signe démonstratif, ou bien c'est l'accumulation de frustration, tu vois. Tu te dis, vas-y, je galère Hmm. depuis le début, là, je galère, je vais dans le parc, il pleut, nanani, à chaque fois je dois sortir, et il doit être raciste celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois. En fait, on devient le raciste, C'est ça, en tu fait. vois. C'est nous qu'on devient Ah, bah raciste, oui. tu vois. Et c'est incroyable. Et moi, quand j'ai fait un stage, donc on a dû faire des stages, alternance comme toi, Ok. je te jure, des fois, je pris au local à poubelle, hein. Ah ouais. J'avais pas le choix. Charbon. Je descendais, et il y avait un bâtiment à gauche. Je me suis dit, Ok. local à poubelle, c'est sûr qu'ils vont pas venir tous les jours, toutes les secondes. Donc, je priais dans le local à poubelle. C'est Et, ça. et des fois, c'est dur, hein. Des fois, c'est dur. Et surtout, quand tu pries, t'as pas forcément la concentration aussi qui Bah va ouais. avec. Ton cœur il bat 800 à l'heure. Ouais, je te jure, je te jure. Et, euh, et donc, du coup, en fait, là, c'est une grosse différence. Mais c'est quoi les autres différences qu'il y a en tant qu'étudiant en Malaisie et en tant qu'étudiant en France? Peut-être que mon cas est un peu particulier, mais moi ici en Malaisie, j'avais cours que jeudi après-midi, vendredi après-midi et samedi toute la journée. Euh, Après, je sais que c'est des modules. En gros, j'ai dû choisir mes matières, tu vois. D'accord, C'est des modules que des gens vivent ici en Malaisie et même s'ils sont là toute l'année, tu vois. d'accord. Donc je pense que c'est vraiment leur emploi du temps. Bon, en France, tu sais très bien, C'est chargé. ouais, c'est chargé. Bon, toute la semaine, quoi, lundi à vendredi. Tu vois, ce qui est bien aussi, c'est vendredi, tu vois. Début des cours 14h30, t'as le temps, t'es large. Début des cours, 14h30. Ouais. Normalement, c'est plutôt, en tout cas, moi, avec les écoles de mes enfants, c'est plutôt, ils finissent à midi, 13h, Ok, et ils ont pas cours après. et ils ont pas cours après. Ok. Moi, c'est une alternative. Mais il y a des cours le matin? Non, Non? non, ouais. Ah, ok. On commence genre vendredi, la journée commence à 14h30 et ça finit à 18h, je crois. 17. Ok. Ouais, du coup, t'es tranquille pour Jumu'ah. Tu peux D'accord. aller faire ta prière tranquille et après, tu vas en cours. Après, niveau. Tu veux parler niveau cours vraiment? Genre, qu'est-ce qui a changé? En vrai, je voulais plutôt savoir, de manière générale, Ok. peut-être pas, je sais qu'en France, on a les associations étudiantes, par Mhm. exemple, des activités, des clubs. euh, voilà, c'est quoi la différence Euh, Franchement, j'ai pas trop côtoyé ce parti-là, enfin ces clubs-là ou quoi en Malaisie, mais je sais même pas s'il y en a. Mais je sais que quand même, ils sont actifs. Enfin, l'école où je suis en tout cas, ils sont assez actifs. On faisait des tournois de foot et ils ont un club de foot. Je sais qu'ils faisaient d'autres choses aussi, je sais plus exactement. Mais ils faisaient des activités. En gros, ils proposaient des activités. Et l'école aussi, folie. L'école, il y a des salles de jeu, table de ping-pong, table de billard, il y a des Play 4. euh, Mhm. tu vois, genre quand t'as une pause ou quoi, tu peux vraiment, il y a vraiment ce côté loisir là tu vois, qui est bien développé. Il n'y a pas On va ça dans dire. ton école en France? En France, si, il y a, mais je trouve que c'est un peu moins développé. Tu vois, D'accord. genre il y a des vieilles tables de ping-pong de 2002. Après, je sais que je suis pas trop dans ce délire-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de clubs quand même dans Ouais. les universités françaises. Genre bureau des sports, bureau des étudiants, bureau. Ton école, elle se trouve où? À Noisy-Champs. Non, l'école en Malaisie plutôt. Ah, pardon. À Putrajaya. Putrajaya. Ouais. Ok, très belle ville. Très très belle ville. Et même l'école où elle est située, c'est vraiment très beau. Genre elle est au bord du lac. D'accord. Enfin, je sais pas, le lac de Putrajaya. C'est-à-dire il y a de la verdure partout, il y a un lac. Franchement, c'est stylé, vraiment. Hmm. Et elle est grave aérée, l'école aussi. Enfin, il y a deux ailes qui sont séparées par rien. Tu vois. Et du coup, je sais pas, ça crée un petit. C'est grave aéré. Tu te ressens plus dans une école à l'américaine ou une école européenne? Ouais, à l'américaine. À l'américaine. Ouais, ils sont à fond dans ça. Même l'architecture du bâtiment, c'est à fond Ça n'a rien à américain. voir, hein. Ouais. Et du coup, comment tu t'es adapté à cette nouvelle vie, entre guillemets, en tant qu'étudiant? Est-ce qu'il y avait des choses qui te permettent, enfin, des choses ou dans lesquelles tu as dû t'adapter, quoi, faire un effort, ou bien c'était plutôt assez simple? Franchement, c'était assez simple.
C'était assez simple, ouais, et c'était parce que ça se rapprochait un peu quand même des cours en France. Hmm. Euh, et après, ils ont des systèmes un peu genre pour les rendus de projets, tout ça, qui est un peu différent de celui de la France, c'est-à-dire que tu dois t'adapter. Ils ont un site spécial, tout ça. Mais sinon, rien de vraiment très difficile ou quoi. C'est une vie étudiante Ouais, c'est ça, tranquille, quoi. classique, ouais. Bon, bah, pour ceux qui veulent y aller, et comme ça, au moins, ils vont pas être choqués. Ils vont se dire peut-être que c'est complètement différent, que ça va être difficile pour s'installer, pour être à l'aise. Finalement, il n'y a pas trop d'obstacles, hein. Ouais, franchement, en tête, là, j'ai aucun obstacle. Et il n'y a même pas besoin de temps d'adaptation, en fait. D'accord. Genre, En termes d'accueil et tout. en termes d'accueil, ils ont fait plusieurs réunions, tu vois, où ils nous accueillaient, avec le directeur de l'école, avec un gars qui travaille aussi à l'ambassade de Malaisie. Euh, ils sont super sympas, en vrai, c'est... Il y a la communauté française, elle est importante ou pas? Ouais, cette année, ouais. L'année dernière, de mon école, hein, ils étaient, je crois, une dizaine, 15 peut-être. Et ces 15 là, quand ils sont revenus en France, ils ont matrixé toute l'école. C'est vrai. Ils ont tous dit, ouais, c'est trop bien la Malaisie. Et moi, je vous conseille, pour nos choix, tu vois, je vous conseille Malaisie, je vous conseille Malaisie, je vous conseille Malaisie. C'est-à-dire, cette année, 75 personnes. C'est passé de 15 à 75. Même eux, ils étaient choqués, je pense. Ils étaient choqués de voir autant de monde. Il y a juste de mon école, on est 75 qui sommes venus, tu vois. Du jamais vu. J'ai jamais vu. Ça veut dire qu'ils sont ouverts l'année dernière. Je sais pas. Moi, j'ai parlé Peut-être. que à ceux de l'année dernière. Mais franchement, je sais pas, je pourrais pas te dire ça. D'accord. D'accord. Et le système de l'enseignement, est-ce qu'il est pareil qu'en France? On critique souvent l'enseignement en France. On dit qu'il est trop traditionnel, trop formel, c'est plus du copier-coller, il faut juste apprendre par cœur, etc. Ici, les cours, c'est comment? Déjà, les cours, c'est 100% en anglais. Après, sur la qualité des cours, je dirais pas que c'était exceptionnel. C'était pas nul non plus, je dirais que c'est dans la normalité. Tu vois, c'était pas, j'étais pas choqué du cours, ouah, le prof il est trop fort. Mais en même temps, quand il faisait son cours, je sais pas. Tu sens que c'est différent? Euh, Est-ce que je sens que... Non, c'est à peu près la même chose en gros. C'est à peu près la même chose. Ouais, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai du mal avec les formats classiques de cours. Tu vois, où t'es assis, le prof il parle pendant 8 heures, 8h30. Tu vois, il a juste un diapo, il lit son diapo. Ça, c'est un peu. Bon, en fait, c'est ennuyant, tu vois. C'est ce qui se passe ici? Non, ça va. Ça va. Enfin, en fait, le prof il essaie d'animer, tu vois, le cours. Après, c'est pas exceptionnel. Mais, euh, mais ça va, ça passe. D'accord. Après, j'ai eu des profs en France, c'était hardcore. C'était hardcore. Est-ce que moi, enfin, avec mon expérience de mes enfants, Hmm. j'ai trouvé que les profs, ils étaient vraiment, ils voulaient savoir si tout s'est bien passé, c'est-à-dire qu'ils veulent le feedback. De ouf. C'est aussi Ah, le ça, cas. ah, ça de ouf, ouais, par contre, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont à ton service, quoi. Ouais, tu vois ce que Alors je veux dire. qu'en France, si t'es pas content, t'es pas content. On va pas. Et là, j'ai l'impression que vu que c'est toi qui payes l'école, eh bien, ils ont vraiment le souci de savoir si, voilà, est-ce que ça t'a plu, est-ce que, Ouais, de ouf. Déjà, les profs, ils sont. En fait, ils veulent ta réussite, tu vois, vraiment. Chaque fin de cours, ouais, ils sont vraiment. euh, Ils ont besoin d'un feedback, tu vois. Comment ça s'est passé, même qu'ils nous envoient des mails, feedback, feedback, tu vois, pour savoir comment ça s'est passé. Moi, je sais qu'en France, après, c'est pas tout le monde, tu vois. Je peux pas dire c'est tout le monde, mais j'ai eu des profs, on dirait c'était l'inverse, tu vois. Ils voulaient que je rate. ah oui, Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, quand tu passes d'un prof comme ça à... Après, ils sont pas tous comme ça en France, tu vois. Mais oui, j'ai eu cette expérience-là, vraiment. oui. Et ouais, ici, ils sont vraiment... Tu vois, c'est des profs chill. Euh, Ils font leurs cours. Ils veulent que ça soit bien, que ça se passe bien. Et ouais, qu'ils ont un bon feedback, tu vois. Hmm, Je pense que c'est important pour eux. hmm. Il y a aussi le fait que ici, tu verras, bon après, c'est pas un secret, hein, la Malaisie, c'est multiculturel. Et donc, du coup, chacun vient comme il est, tu vois. Il n'y a pas besoin
enfin voilà quoi, les gens ils viennent, ils sont habillés comme ils sont. Il y a la communauté indienne qui va venir avec leurs signes religieux, ça pose pas problème. Les musulmans, bon ici c'est la base, donc il n'y a pas trop de signes distinctifs Mm. parce que c'est leur culture entre guillemets. Mais et des fois même les profs, parce qu'en France, tu vas avoir un prof qui va montrer quelque chose de son intimité entre guillemets, eh bien ça va te déranger. Là, quand tu déposes les enfants à l'école, en tout cas, tu vois qui est qui et voilà quoi. Il y a pas de, t'as Ouais, pas la mer à boire quoi, tu vois. personne juge personne, chacun fait sa vie en fait. Hmm. Et la Malaisie en général, j'ai trouvé que leur mentalité, ils sont comme ça, tu vois. Chacun fait sa vie. Tu vois, je vais pas rentrer dans ton intimité, tu vas pas rentrer dans la mienne. Hmm. Et comme tu as dit, les tenues, moi, le vendredi, comme je t'ai dit, je commence à 14h30. Je vais en camis à la mosquée, je vais en camis à l'école C'est après. vrai? Je te jure. Le qamis vert? Ouais. Faut pas Alors, que celui-là. alors dans tes stories, dans tes reels, je vois que les qamis verts Algérie. Il est violent celui-là. Ok, ok. Je voulais avoir des précisions aussi. Si, par exemple, dans ta vie de tous les jours, surtout en tant qu'étudiant, il y a des habitudes que tu as dû changer à cause des traditions, de la culture locale. À cause de la culture locale, non. J'ai rien modifié. En vrai, comme je suis en France, comme je suis ici, enfin, comme je suis moi-même, en vrai, je vais à l'école comme ça. En tant qu'étudiant, je pense qu'il n'y a rien qui change. Je pense qu'il n'y a rien qui change. Il y en a qui peuvent avoir peur. Genre, je pense qu'on peut entendre ça. Genre, de se dire, ah, je vais en Malaisie 6 mois, ça va être compliqué. Va falloir que je m'adapte. C'est pas la même culture, les traditions. Alors que pas du tout, hein. Ici, comme je t'ai dit, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que le... il n'y a pas de temps d'adaptation, en fait. Ça se fait directement. Hmm. Genre, c'est smooth de ouf. Ok. Aucune contrainte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et, euh, et du coup, avec ton expérience, maintenant, ça fait 4 mois, il te reste 2 mois du coup. Ouais. Ce serait quoi? Ce serait quel conseil que tu donnerais aux étudiants français ou francophones avant de venir en Malaisie? D'accord? Ok. Et quel conseil tu donnerais aussi sur place? Ouais, du coup, je pense qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance. Par exemple, pour les logements, tu vois, c'est. Après, c'est pas que en Malaisie. Où est-ce que tu vas, tu vois, pour 6 mois, faut prévoir ce voyage-là. Euh, Donc, ouais, pour les logements, il y a plein de sites malaisiens Hmm. qui proposent des logements. Après, c'est souvent des contrats d'1 an. Tu vois, c'est ça qui a D'accord. été compliqué au début. Mais je sais qu'il y en a, parce que j'en ai trouvé, qui proposent 6 mois. Donc, faut bien chercher. Parce que sinon, après l'élève, il va se diriger vers Airbnb le plus souvent. Et ça peut être un peu plus cher, tu vois. T'as choisi quoi du coup pour ta solution à toi? Moi, du coup, au début, j'ai pris Airbnb. Après, j'ai réussi à avoir le contact de quelqu'un sur WhatsApp. Et j'ai pris, du coup, le reste de mon logement chez cette personne-là, tu vois. Et il y a des solutions spéciales pour les étudiants, par exemple des résidences étudiantes. Est-ce que dans les écoles, ils te donnent des contacts? Où est-ce que tu devrais habiter? Est-ce qu'il y a des logements au sein de l'école pour les étudiants? Ou Ouais, est-ce qu'on t'accompagne par rapport à ça? Ou non, tu te débrouilles? Ouais. ouais, je sais que justement, quand je me suis inscrit dans cette école-là, Hmm. automatiquement, j'ai reçu un mail avec des logements disponibles, des numéros à contacter. C'est pas dans le campus, tu vois, mais c'est dans des villes à côté ou même à Putrajaya, tu vois. Après, j'ai pas choisi cette solution-là parce que je suis arrivé un peu en retard, moi. Genre, parce qu'au début, j'ai été refusé de Malaisie, tu vois. Mon choix avait été A été refusé. refusé. J'ai forcé comme un fou. Ça veut dire que les logements, ils avaient déjà tous été pris. D'accord. Je pense qu'ils ont des logements, mais pas beaucoup. Donc voilà. Ouais, on m'a quand même conseillé des logements, tout ça. Ce serait quoi les sites internet, où est-ce qu'il faudrait regarder? Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Ibilic, un truc comme ça. Ibilik, ok. J'ai que celui-là en tête. Ouais, j'ai que celui-là en tête. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je me rappelle plus des noms. C'est des noms un peu. Je crois que c'est en malaisien d'ailleurs. D'accord.
je pourrais pas te dire comme ça. Je vais essayer de regarder, comme ça je mettrai en description. Vas-y. D'ailleurs, si tu les as, si tu peux Ouais, les ouais, je les partager. ai, je t'enverrai. Et ouais, je pense que le logement, c'est la chose la plus. Voilà, faut être un peu proche. Déjà, il y a le transport aussi. C'est ça. Et combien tu. C'est quoi le budget pour un logement pour un étudiant? Je sais qu'il y a des logements à partir de genre 300 € par mois. Mais moi, je conseille d'avoir un budget un peu plus élevé. D'accord. Au cas où, si tu trouves pas justement ces logements-là, qui sont un peu difficiles à dénicher. Donc 300 €, c'est pas cher. Ouais, enfin, oui. D'accord. Pourquoi? Une chambre ou un studio ou quelque chose qui est Hmm. partageable? Enfin, souvent, c'est soit des chambres. Ça peut être aussi, je sais qu'en France, il y a des logements étudiants où tu as une chambre, mais tu partages les toilettes, la salle de bain. Ouais, moi, je crois que c'était une chambre. Une chambre en gros, et tu partages rien avec personne, t'as tout ce qu'il faut. Un genre de studio, quoi, en gros. D'accord. 300 €. Après, genre, pour 400 €, je pense que t'as un appart. Moi, j'avais un appart comme ça, pour 400 € justement, où j'avais une chambre, un, un salon, un petit salon, Mhm. une cuisine, et les toilettes, du coup. D'accord. Et ouais, c'était cool. Et il faut savoir que, bon, tu le sais déjà, mais je le dis aux gens, les logements en Malaisie, c'est pas que c'est pas que ton petit logement, tu vois. Ah ouais. C'est que dans ta résidence, il y a salle de sport, piscine, il y avait plein d'autres infrastructures, Mhm. jeux pour les enfants, c'est pas pour moi, mais euh, tu vois, il y a plein de trucs. Ouais, ça, c'est le standard. Mais j'aurais pas cru dans les logements étudiants qu'il allait y avoir ça. Et toi, en fait, tu as choisi au début une solution étudiante ou en fait, tu es parti sur le prix du marché? En fait, dans la résidence où tu es actuellement, il y a plein d'étudiants ou il y a seulement, il y a de tout? Il y a plein d'étudiants, mais Il y a pas que c'est ça. pas une résidence étudiante. Ok. vois. Ok. Après, il y a plus de touristes qu'autre chose, en vrai. Et concernant du coup le transport, tu t'organises comment? Transport, c'est un peu compliqué, on va dire. Moi, la majorité du temps, je prends des grabs. Et comme nous, genre comme je t'ai dit, dans la résidence où je suis, on est plusieurs élèves, Mhm. c'est-à-dire que le grab, tout le temps, on le partage à minimum 4, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que ça revient pas très cher au final. Ok. Parce que tous les trajets qu'on fait pour aller à l'école ou pour revenir, on les partage à 4, donc ça va. D'accord. Donc c'est plus Grab, les transports en commun, les bus, il y a pas trop, tu n'utilises pas les transports en commun comme on pourrait utiliser en France. En France, on n'utilise Ouais. que ça. En fait, ça dépend d'où est localisé ton logement, tu vois. Quand j'avais pris un appartement, du coup, où j'étais plus dans le centre. Et là, ouais, j'utilisais grave les transports en commun, métro. Ouais, métro, en fait. Que métro. Et tu vois, c'est assez rapide. Carrément, c'est plus bénéfique de prendre le métro. Parce que surtout dans le centre, il y a beaucoup de bouchons. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une solution plus rapide. Et le budget d'un étudiant en général, en comptant du coup, la bouffe, le transport, tu payes l'école ou pas? Ouais, De ta poche? ouais. Combien? Ah, tu touches un sujet sensible. C'est vrai. C'était 16 880 ringgit. Ringgit. Ouais. Donc c'est l'équivalent 3 de. 600 €. Ok. En vrai, ça va. Ouais, En vrai, ça va. Parce que au vu des écoles, comment elles coûtent cher ici, je pense que ça vaut le coup quand même. mais dis-toi, parce qu'ils nous font une réduction, hein, comme ils sont partenaires avec notre école. Mais D'accord. sinon, normalement, juste un semestre, je crois, c'est 5 000 €. Ah ouais. Et toute l'année, c'est pas 10 000, c'est plus. Je crois, que c'est 12 000 €. Un truc comme Ouais. ça. Après, quand je vois, il y en a de mon école, ils ont choisi d'aller faire un échange aux États-Unis. Et ils payent des semestres à 12 000 13 000 €. Ouais. Je me dis, moi, ça va. Ça va, ouais. T'es en dessous des 4000. C'est ça. Donc, on va dire 3006. On va dire 3000. Allez, on va exagérer. 4000. Donc, le logement, x 6. Ouais. Donc, on est à 6 x 4, 24, 2400. ouais, 2400. Donc là, on est à peu près à 4, 6004. 5, ouais, 6004. 6004. La bouffe, combien par mois tu dépenses? 6004. 6004. La bouffe, combien par mois tu dépenses? 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 6004. La bouf
Euh, Encore une fois, ça dépend, tu manges où. Mais franchement, j'ai déjà mangé genre une journée pour 4 euros. Ok. Je te parle sérieux. Si on dit, tu manges combien de fois par jour? 2 fois. Deux Genre, fois. t'as vu bah, en dessous de la salle? Ouais. Genre, j'ai déjà pris 2 plats. Ok. C'était ouais, 4 euros. Mais bon, ça, c'est la tranche vraiment Ouais, basse. très basse. 10 J'ai euros par l'impression. jour, c'est bon pour toi? Ouais, 10 euros. 10 euros par Je jour. pense que c'est beaucoup, mais ouais, disons Donc 10 on va euros. dire 300 euros par mois. Ouais. 300 euros par mois, 6 fois 3, 18, 1800 euros. 1800. On était à 7000, 6000, 6004. Du coup, 7004, on va dire 6500, 8002. 8002. Après, c'est tout, hein. Après, c'est juste les habits et tout, on va pas compter. Ouais, non. Le transport, on pourrait dire aussi pareil, peut-être 300 euros par mois, Ouais. Peut-être un peu moins. un petit peu moins. Ouais. 200 euros, non? Ouais, peut-être. Ouais. Du coup, Ouais. prévoir un budget de 10 000 Ouais, pour je 6 pense. mois. Je pense. 10 000 euros pour 6 mois, 10 000. Après, 10 000, c'est la tranche haute. Comme tu as vu, tu as Hmm. augmenté un peu les chiffres. Et c'est. Il y a le prix de l'école avec. Oui, il y a le prix de l'école, hein. Tu vois, c'est ça. Ouais. Mais ouais, sinon, 10 000, Hmm. 10 000, je pense que c'est bien. Ouais. En vrai, ça, tu dois le payer en France aussi. Ah bah oui. La bouffe, tu dois le payer, le transport, tu dois le payer. Donc en vrai, c'est des L'essence, dépenses ah là quotidiennes. là. Ah, L'essence par en contre, France. l'essence aussi, ouais. Si t'as une voiture. Ouais. Mais ici, si t'as une voiture, après, ça n'a pas d'intérêt d'acheter une voiture parce qu'après, tu vas galérer pour la revendre. Mais après, les locations ici, ça coûte assez cher. Pas cher, mais ça coûtera moins cher de prendre un Grab qu'acheter une voiture. Ok. Ah ouais. Parce que le Grab, c'est quand même accessible. Ouais, de ouf. Donc, tu peux faire des trajets pour 4-5 euros, tes longs trajets. Et en plus, tu dis que du coup, vous partagez souvent les transports. Ouais, tout le temps. ouais. pratiquement. Donc, et, et du coup, comment cette expérience t'a transformé? Est-ce qu'elle a eu une influence sur ta vision de la vie, du monde, de ce que tu as envie de faire après? Ou non, t'es venu, tu repars, il n'y a rien qui a changé à ta vie. Imagine. Imagine, tu fais une expérience comme ça et il n'y a rien qui change. C'est que tu es Non. passé à côté de quelque chose. Mais qu'est-ce que ça t'a changé? Je pense que vraiment, tous les élèves à qui j'ai parlé, ça les a changés. Genre sur leur futur, tu vois, sur leur avenir. Est-ce que rester en France, c'est vraiment une bonne solution? Tu vois? Quand tu vois que ici, tu manques de rien et il y a plein de bénéfices en plus, tu vois. Hmm, Tu vois, il y a pas de. Pour moi, la Malaisie, c'est vraiment le pays du compromis. d'accord, intéressant. Tu vois? Ta, ta religion, t'es tranquille. C'est pas trop cher. Tu vois, si je compare par rapport à la France. C'est pas trop cher. Tu vois, tu vis ta vie, t'as la plage, il fait beau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. C'est un pays qui rassemble beaucoup d'avantages, tu vois. En plus, t'as plein de pays à côté que tu peux visiter pour pas trop cher. J'ai regardé hier les billets pour le Vietnam, c'était 50 euros. Ah ouais. Tu vois? C'est vite fait. Hmm, Tu vois, t'as envie de partir. Et quand je vois les Malaisiens, bon, ça c'était quand je venais en vacances, mais les Malaisiens, par exemple à Kuala Terengganu ou quoi, genre leur week-end, vendredi soir, samedi, boum, ils partent sur les îles Perhentian ou quoi, ils reviennent dimanche soir, hmm. lundi, boulot. Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ouais, samedi, Ils aiment bien le je vais camping harmoniser. ici. Ouais. Ouais. Ouais, ils kiffent. Kiffe le Pique-nique. camping, Ouais, de pique-nique, ouf. la C'est nature, les leur délire. montagnes. Ouais. Et ouais, t'as raison, parce que en fait, t'as l'impression que c'est le pays du juste milieu. Exactement. Ça, ça fait du bien. Parce que t'es pas dans les extrêmes et t'es aussi dans un endroit multiculturel qui te permet de comprendre aussi que t'es pas seul, tu vois. Donc ouais, c'est le juste milieu économiquement, le juste milieu aussi au niveau du temps, parce qu'il fait pas trop chaud non Ouais, plus. c'est ça. T'es dans le juste milieu aussi en termes de développement, parce que le pays il est assez développé, tu vois. Mm. Donc tu manques de rien. Ouais, c'est vraiment, ça coche toutes les cases, à part bien sûr que c'est loin de la France. Mais sinon, c'est vrai que... Et du coup, l'influence, tu m'as pas répondu à Ouais, cette question. désolé. Comment tu vois les choses maintenant quand tu vas rentrer en France? Je pense,
vraiment différemment. Genre, j'ai l'impression que j'ai pris en maturité. Genre. Ah oui, d'accord. Je sais pas c'est quoi vraiment exactement qui m'a fait. Je pense en fait, quand t'es ici, Hmm. surtout genre au bout d'un mois, 2 mois, tu vois, je vais prendre la distance et en fait, c'est trop facile. La vie. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je sais pas, j'ai l'impression en France, t'es bloqué. Peut-être que c'est financièrement, mais comme ici c'est moins cher, tu vois, t'as plus de liberté. Et comment ça m'a changé? Genre, ouais, je me sens un peu plus mature. Le voyage, déjà, de Ouais, base, c'est ça en ça fait. te permet de, ouais, de voir autre chose. Il y a deux choses. Déjà, c'est pas forcément lié que à la Malaisie. Déjà, si tu voyages, tu vas comprendre d'autres systèmes, tu vas voir d'autres personnes. Donc forcément, le fait que tu sois en France bridé, parce que la France, elle n'est pas bridée techniquement. Imaginons quelqu'un qui vient de Malaisie qui va en France. Peut-être que lui, il va se dire exactement la même chose que toi Mm. quand tu viens ici. Waouh, en France, ils sont grave sociables. Waouh, en France, j'avoue, en France, c'est chaud quand même. Il n'y a pas trop Ah. de trucs. Je me suis dit, En va où fait, là? j'essaie de chercher des coins positifs, mais comparé à, euh, allez, vas-y, on va dire les États-Unis. Ouais, c'est des fonceurs, les États-Unis, tu vois. Alors, moi, quand je suis parti aux États-Unis, je crois que tu y es allé aussi, non? Non. Non, t'as pas eu encore l'occasion. Euh, Moi, ce que j'ai remarqué aux États-Unis, c'est que c'était des fonceurs. Et en France, on calcule trop. Aux États-Unis, quand tu parles à un mec, c'est toujours pour être le meilleur. Tu vois? Et ça, j'ai Ok. pris ça un petit peu. Je l'ai pas intégré dans mon. Parce que c'est dur de changer soi-même, tu vois. J'en suis pas encore Bien là. sûr. Mais tu te dis dans ta tête que des fois, tu as envie de faire quelque chose. Mais puisqu'en France, on t'a pas appris à aller à fond, eh bien, tu te dis, c'est pas pour moi ou je vais faire les choses à moitié. Et des fois, je me rappelle, je me dis, quand je suis parti aux États-Unis, les gens, ils avaient rien. Enfin, ils avaient rien, mais en gros, ils simplifiaient les choses. Ils simplifiaient les choses et ils faisaient les choses avec. C'était des bourrins, Droit au but. droit au but. En gros, tu veux A, je vais te chercher A. Et en fait, il y a un truc, une histoire, c'est que Steve Jobs, j'avais écouté un podcast et j'étais aux États-Unis. Et à ce moment-là, j'ai entendu cette histoire-là. En gros, il disait que ils avaient lancé un produit, ils souhaitaient lancer un produit, et ce produit-là, eh bien, ils avaient mis une date de lancement et ils pouvaient pas la respecter parce qu'il y avait un problème dans ce produit-là. Ok. Il y avait un problème technique qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Et il leur restait quelques mois avant de lancer le produit et ils étaient complètement débordés. Et Steve Jobs leur a dit, OK, on supprime tout, on refait du début. Donc, il a supprimé tous les datas et recommencé du début. Et quand tu as un délai court, tu penses à quoi? Tu penses à répondre juste aux besoins premiers. Donc, ça veut dire que tu fonces droit dans l'objectif et tu fais pas attention à la couleur, aux détails. Mais tu réponds aux besoins, tu Ok, vois, des charges, ouais. au cahier des charges. Et du coup, ça simplifie énormément les choses. Et apparemment, c'est pour ça que Apple, ils ont cette marque de fabrique, c'est que tu vas pas avoir autant de fonctionnalités que Android, mais par contre, tu vas avoir des points forts. Ça sera les meilleurs dans le design, les meilleurs dans le fait que ça soit fluide, pas de virus, meilleur en appareil photo, meilleur avec le micro, tu vois. Et ça fait leur marque de fabrique. Mais si tu regardes bien, tu prends deux objets, les Américains, ils vont plus aller dans ce qu'il y a de meilleur. Et tu regardes Samsung, et bah, tu vas voir qu'ils ont voulu à peu près tout faire, être bon un peu partout, mais au final, Ouais. tu vois. Et c'est ça que j'ai vu aux États-Unis. En Malaisie, j'ai pas trop vu ça, mais par contre, un peu plus qu'en France, Ok. quand même. Un peu plus délire, un peu plus entrepreneur Ok. qu'en France. Ici, tu vois des business qui s'ouvrent, qui ferment. Dans une rue, en 2-3 mois, tu vas avoir 3 business qui ouvrent, 2 business qui ferment, 3 business, tu vois. Ok. C'est des choses que tu ne verras pas en France. Un business qui ferme aussi facilement ou un business qui ouvre aussi facilement. Peut-être qu'ici, en termes de lancement de business, ça va beaucoup plus vite. Administrativement parlant, ouvrir une entreprise en France, c'est compliqué. Je pense qu'il y a il y a plein de freins aussi. Ouais, Je sais pas, peut-être c'est la compliqué. mentalité aussi, tu vois. Bah, moi, j'ai une gym. Quand tu ouvres, tu payes le loyer et tu ouvres.
En France, il n'y a pas de porte. Folie. Il n'y a pas de porte, les autorisations, les licences et tout, tu vois. Et du coup, après cette expérience-là, en Malaisie, comment tu vois les choses? Est-ce que Qu'est-ce que je retiens? En fait, ou, comme, ou peut-être tu peux explorer d'autres pays, je sais pas. ouais, bah, du coup, déjà, pendant mon semestre, là, j'ai pu voyager un peu. Hmm. J'ai fait visiter la Corée et le Japon. Et encore une fois, une autre culture. Que ce soit Japon, totalement différent de la Corée, totalement différent de la Malaisie. Et moi, vraiment, j'incite les gens au voyage. Tu vois. En fait, des fois, il y a des voyages qui sont pas chers, mais qui peuvent vraiment changer ta vision des choses. Tu vois, là, en fait, et je pense que voir plusieurs cultures, voir comment les gens vivent, c'est ce qui t'apporte le plus en termes d'expérience et en termes de maturité, tu vois. D'accord. Parce que tu as ce point de vue-là de se dire, ah ok, en fait, ils sont comme ça parce que c'est leur culture, en fait. Tu Hmm. vois, tout simplement. Tu vois, et tu vas pas juger. Tu vois, en fait, on a plein de préjugés tout le temps. Bah, quand tu vas sur place, tu vois qu'en fait, ils sont nés comme ça, c'est leur culture, c'est leur tradition. Comme toi, tu as des cultures et tu as des traditions, ça se trouve, ça leur plaît pas. Tu vois, en fait, c'est les préjugés qui nous construisent un peu. Donc, quand tu voyages, bah, tu vas déconstruire ces préjugés-là Hmm. et tu vas te rendre compte de la réalité des choses. D'accord. Et ça, en termes d'expérience, bah, ça peut te faire que évoluer, en fait. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est un point intéressant. Le fait de se dire qu'il y a plusieurs systèmes de vie, il n'y en a pas qu'un. C'est ça. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Et, euh, et est-ce que, du coup, cette expérience, ça t'a changé ta perception de ce pays-là avant et après? Je sais que tu es déjà venu, mais en vivant ici. Est-ce que ça a confirmé tes choses? Ouais, c'est. Comme je t'ai dit, moi, j'étais venu que en vacances et c'était un mois de kiff pur total. Euh, Kiffer trop les gens, tu vois, même la nourriture, tout ça. Moi, je kiffe de ouf. Et en venant ici 6 mois, ça m'a fait prendre conscience que ils ont une vie archi chill, je trouve. Tu vois, déjà, Prennent le temps? prennent le temps. C'est rare le Ah, temps. frère. Ils prennent le temps. Peut-être que on est trop stressé, en tout cas à Paris. Après, c'est deux environnements différents, tu vois. Mais ici, vraiment, ils sont chill. C'est comme si il n'y avait pas de gros problèmes. Tranquille, Hmm. tu vois. On va y arriver petit à petit. Ouais. Tu vois, et, même en Indonésie, ils ont un peu cette mentale-là Hmm. de vraiment chill. Il n'y a pas de stress, j'ai l'impression qu'ils sont jamais stressés. Ouais. Non, non, je comprends. J'avais vu ça aussi. Enfin, là, je commence à devenir comme eux. Mais Ok. en fait, je suis pas comme eux, mais je comprends qu'il faut prendre le temps. C'est-à-dire que si tu demandes quelque chose à quelqu'un, faut pas le presser. Tu vois. Et mine de rien, ça avance tout aussi vite qu'en France, quoi, tu vois. C'est- Peut-être que le fait de se presser, c'est pas forcément la solution. ouais. Et tu sais qu'il y en a beaucoup de mes potes, par exemple, qui pensaient que la Malaisie, c'était un peu tu vois, archi traditionnel. Tu vois, un peu comme on a l'idée du Japon, tu vois. Archi traditionnel, tout ça. Et j'ai dit à mes potes, mais ils sont super développés en Malaisie. Mhm. Alors quoi là, c'est une folie. J'ai envoyé des photos, des vidéos de Bukit Bintang. C'était choqué. Mais après, c'est pas partout. Toi, tu as voyagé en Malaisie. C'est ça. Tu vois que si tu vas dans d'autres États, Ouais. c'est un petit peu aussi. Il y a beaucoup de compounds, c'est-à-dire que. De kampung, excusez-moi. Donc, c'est des villages. Et vraiment, là, pour le coup, Ouais, c'est difficile. c'est difficile. Mais j'ai l'impression que même dans la difficulté, ils ont leur mode de vie simple, tu vois. De ouf. Ils ne demandent pas plus que ça. Ouais, j'ai eu la même impression, tu vois. Ils Hmm. sont trop mignons, les familles, tout ça. Ouais, c'est très familial. Ouais, de ouf. C'est très familial. C'est un Ok. truc que tu perds en France. Ici, ils se baladent en famille. Il y a deux, trois enfants, même plus par famille. Tu vois que tous les moments qu'ils passent ensemble, c'est en famille, quoi. C'est ça. C'est pas des hommes seuls et des femmes seules à droite à gauche, c'est souvent en famille. Et même quand je te disais leur week-end, là, c'est toujours en famille. Hmm. Pique-nique, on va à Pulo Capas. On revient le soir. Tu vois, ils sont full famille. Ils sont... Et les Malaisiens, tu vois, à première vue, tu peux les voir un peu... ils vont pas venir te parler, ils sont un peu timides, réservés.
Mais il y en a, ils ont un peu la mentalité. Comment dire? Ils sont un peu. Quand tu parles bien avec eux, tout ça, tu vois, il y en a beaucoup qui sont extravertis en vrai. Ouais, ouais. Mais juste qu'ils ne le montrent pas, tu vois. Ouais. Je pense pas le respect, mais ils ont la pudeur. Ouais. Ça veut dire que même une femme, d'accord, t'as l'impression qu'elle est timide. Mais en Mm. fait, non. Elle est juste pudique. Ça veut dire qu'un homme, il va pas aborder une femme, même pour lui demander quelque chose, il va choisir de parler à un homme. Mm. D'accord? Mais si, pour X raison, tu es amené à parler à une certaine femme, d'accord, elle va te répondre sans gêne. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de. Ouais. Il y a pas de. En fait, dans la culture, c'est pas considéré comme. Il y a le respect, mais il y a la deuxième des choses, c'est que la femme, naturellement, elle va pas te dire bonjour. En France, si tu dis pas bonjour dans l'ascenseur, la personne, elle te répond pas, mais pourquoi tu me dis pas bonjour, quoi, tu vois? Pour toi, ça va être une source d'embrouille. Ouais. Alors que tu montes dans un ascenseur, ici, personne va te dire bonjour. Ouais. Pas parce qu'ils sont timides ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils sont juste pudiques. Ouais. Et aussi parce que ils veulent pas forcément te déranger. Peut-être que t'es pas, tu vois. Moi, ça m'avait choqué, ça, par contre. Quand tu rentrais dans un endroit clos, tu dis pas bonjour. Pour moi, je pensais que c'était froid. Genre, tu le prenais comme un manque de respect un peu, genre? Ouais. Ok. Parce que moi, je le disais. Ouais, en vrai. Ouais. Bah, ouais, nous, notre mentalité, tu dis bonjour, on ne répond pas, ou. Tu vois, par exemple, des fois, je monte dans des grappes, je dis hello, et personne ne me répond. Ouais. Ouais, ça, c'est... Mais ça me va, tu vois. Ouais, ouais, bah après, tu comprends. Ouais, tu vois, c'est quand c'est tout le monde, tu dis que c'est bon, c'est pas Ouais, c'est toi, ça. en fait. Et du coup, là, je voulais faire un truc un petit peu marrant, un petit quiz. D'accord? Donc, faudrait que tu me répondes. Je vais te donner un choix, enfin 2 choix, et tu devras choisir tout simplement. Ok. D'accord? T'es prêt? Ouais. Manger un nasi lemak ou une baguette française? Attends, t'es dur. Je sais que t'aimes bien le nasi lemak. La baguette, c'est quelque chose. Je te mens pas. D'accord, on reste française dans ce coup-là? Ouais, je pense. Ok. Prendre le métro à Kuala ou à Paris? À quoi là? C'est vrai? Ouais, bah oui. Ok. Le climat tropical toute l'année ou les 4 saisons en France? Après, il n'y a plus les gars de saison en France, mais. Climat tropical. Ouais, climat tropical, moi, ça me va. Toute l'année. Ça veut dire que soit tu goûtes un petit peu de tout en France, parce qu'en France, on a le printemps, l'automne, l'hiver, Ouais. etc. Ou climat tropical toute l'année. En fait, t'as vu les périodes de pluie en France? Ça m'abat, je crois. Ça me D'accord. tue. Mais il y a de la Genre- pluie ici aussi. Ouais, mais t'as vu, c'est pas long. Hmm. Et il fait toujours chaud. Je trouve. À choisir. Non, je vais prendre les 4 saisons quand même. 4 Et- saisons de la France? Ouais, une diversité, vas-y. D'accord. Tu préfères faire... Attends, j'ai une question d'abord. Cameron Island ou aller au ski en France? Oh là là. Non, je suis trop amoureux du ski. Ski? Je te jure. Ok. Ski ou Langkawi? Plonger à Langkawi. Ah, t'as eu Langkawi. Langkawi. Langkawi, Ouais. tu Je restes mets au la soleil. plongée au-dessus du ski. Du ski? Ouais. Tu préfères aller passer un moment dans une fête locale, par exemple aller pendant le ramadan dans un bazar, je sais pas si tu l'as déjà fait. Tu sais, j'ai fait quoi? J'étais au Pirantian. Et juste après, je sais pas, il y avait un mariage ou quoi. Et tu vois, on a tous mangé tous ensemble, Ok. toute la mosquée. Genre, ils avaient ramené du riz, du poulet. Ça, c'était stylé de ouf. Ok. Un truc comme ça, tu vois? tu Ouais, parles un truc Ok. comme ça, Ouais. une fête locale Ouais. ou une fête locale, enfin genre on va dire le 14 juillet. 14 juillet en France ou une soirée étudiante, un truc comme ça. Laisse-moi en Malaisie. En Malaisie, Bah oui. euh, tu préfères la culture en Malaisie, d'accord? Tu préfères la culture malaisienne, chinoise ou indienne? Ah, la culture. Je dirais malaisienne. Malaisienne? Ouais. Et tu préfères être dans un pays avec plein de cultures marquées comme ça, parce qu'en Malaisie, c'est ces cultures-là qui dominent, ou bien vivre en France, parce qu'on a les deux plein de cultures, Mhm. mais il y a un mode de vie en France où tout le monde est mélangé, Ouais. et il y a un mode de vie en Malaisie où c'est mélangé, mais quand même, on voit quel secteur c'est, Ouais. tu vois. Tu préfères quel type de vision de la culture, malaisienne ou française? Malaisienne. Ça, c'est bien, comme on parlait de la pluridiscipline, la pluriculturalité. Hmm. Je pense que
si tu vis ça au quotidien, toi, ça te permet du coup d'avoir plusieurs points de vue. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce que tu veux dire, c'est dans la vie au quotidien, quand tu es avec les tiens, c'est plus simple tous les jours que être dans une culture comme en France, par exemple dans les cités, Ah. où tu vas voir beaucoup de communautés, mais vivre au même endroit. Ah, genre, tu parlais plus en termes de secteur, genre Ouais, parce que moi ici, je pense qu'il y a des quartiers musulmans, quartiers indiens, quartier quartiers... chinois. Ouais. Ils font leur vie dans la journée, mais ils rentrent tous chez eux. Ouais. En France, tu fais ta vie dans ta journée. Souvent, c'est l'inverse. Souvent, tu vas travailler avec ta communauté. Et ensuite, quand tu rentres chez toi, dans ton quartier, c'est mélangé dans le quartier. Ouais. C'est une bonne Un petit peu question. à l'anglaise, ici, quand même. Quand tu vas à Londres, il y a des quartiers... Ouais, ouais. C'est quoi le mieux? Moi, les deux, j'aime bien. Là, tu m'as posé une Alors, colle. je vais te la reformuler. Diversité française ou la diversité malaisienne? En termes de diversité, ouais, je dirais malaisienne, quand même. D'accord. Ouais. Ok. Genre, Après, moi, je suis persuadé. Je suis pas sûr, mais Ouais. je suis persuadé. C'est juste mon propre avis. Je pense que les cultures, elles sont fortes. Et je pense que mettre tout le monde dans le même endroit, avec une mixité, ça crée des problèmes. Par exemple, toi, tu fêtes l'Aïd. Ouais. Moi, je dors. Tu vas me faire pendant le ramadan, on va dire. Tu vas me ok. déranger. Si, par contre, il y a un quartier musulman, tout le monde fête l'Aïd ensemble, d'accord? Il Eh dérange bien, pas. ça ne dérange pas. Inversement, si les gens, c'est la période de Noël, d'accord? Au mois de décembre, il y a beaucoup de fêtes, d'accord? Les gens, ils vont tarder, etc. Mhm. Toi, tu es musulman, entre guillemets, et tous tes voisins et tout, ils vont faire, tu vois. En vrai, moi, ça me pose pas de problème, mais je pense que si je prends la problématique dans un terme global, et bien global, je recontextualise, eh bien, ça peut déranger certaines personnes, tu vois. Ici, en Malaisie, tu as l'impression que, vu que c'est un petit peu sectorisé, et bah, en gros, personne dérange personne, quoi. Ça va encore dans le sens de. Tu vois, même en termes individualistes, tu vois, ils sont comme ça, tu vois. Chacun fait sa vie, et même dans les communautés, tu vois, comme tu as dit, personne dérange personne. Ouais, donc, ouais, je suis d'accord. Ça peut, Enfin, ouais, après, je suis pas très confiant, mais faudrait expérimenter. Parce que j'ai testé les deux, ok. et au final, je me dis que la vision anglo-saxonne de la culture, c'est pas forcément moins bien que celle de la France, tu vois. Ouais. Après, celle de la France, genre, j'ai pas vu non plus de. Si, quand même. En France, tu peux pas trop fêter l'Aïd, par exemple. Ouais, ça peut déranger, ouais, Ça dérange. c'est vrai. C'est vrai que ça peut déranger. Par exemple, tu sais très bien que la communauté, par contre, elle va plus tarder le soir. Ouais. S'il y a une mosquée qui ferme ses portes à 1h du matin, bah, ça dérangerait pas. Alors que si tu fais ça en France, ça dérange les voisins, Ouais, c'est vrai. tu vois. Ouais, ouais. Bon, après, ça, c'est juste un exemple. Tu préfères suivre les cours en anglais ou en français? En français, quand même. En français. Tu préfères vivre un jour sans clim ou sans Internet en Malaisie? Ah, franchement, sans internet. Sans Internet? Ouais. Ah, ouais, d'accord, ok. Non, la clé, C'est vrai que des important. fois, tu te balades, t'as pas Internet, tu me dis, je peux pas appeler. Ouais. Ah, je me rappelle. Tu Ouais. préfères passer une journée avec un local ou seul en Malaisie? Ouais, avec un local, quand même. Avec un local. Tu vois, qui te partage un peu sa journée, tout ça. Ok. Ça peut être bien. Ok. Bah, Mais écoute, tout merci. Bah, je pense qu'on va finir sur ça. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner Les gars, venez en Malaisie. C'est simple. Ok. La semaine prochaine, tu vas voir 100 000 Français. Alors, rappelle ton école. Allez tous à l'école de Eriot Watt. À Ok. Boutrajaria. en France pour comme ça. Ah ouais. Et c'est Paris. Ici et Paris, comme ça ils peuvent aller à Ariot. En Malaisie. Après, je pense que maintenant, avec le développement de la Malaisie à l'international, tu vois, il y a eu une hype, tu vois. Hmm. Je pense qu'il y a plus d'écoles qui proposent ce partenariat-là, tu vois. Pas forcément avec Eriot Watt, mais avec des universités en Malaisie. Je D'accord. pense. Ok. Bah, merci Lokman. Pas de soucis, merci à toi. À bientôt. Inch'Allah. Merci d'avoir regardé Push Up Malaisie et à très vite pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires sur la vie étudiante en Malaisie, n'hésitez pas à mettre ça en dessous de la vidéo. On essaiera de vous répondre et si vous voulez aborder d'autres sujets, n'hésitez pas. C'était Push Up Malaisie.